L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Amen. Amen. Nous allons continuer avec les stratégies pour vaincre la tentation. Nous sommes en train de terminer par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est quand même pas un enseignement évident dans le sens que à chaque fois qu'on finit d'entendre quelque chose là, le diable, alléluia, il teste, alléluia, il voit si toi-même tu as entendu là, est-ce que tu vas pouvoir mettre en pratique, alléluia. Je bénis Dieu parce qu'il nous a donné au travers du sacrifice de Jésus la victoire sur l'ennemi. Amen. Et grâce à lui, nous avons remporté la victoire. La parole de Dieu nous appelle plus que vainqueurs. Alléluia. Les stratégies pour vaincre la tentation. Il est très important pour nous d'y accorder de l'importance à ces stratégies-là. J'avais dit, pour rappeler, en guise de rappel, que la marche dans la victoire ne s'opère pas seulement que par la puissance, mais elle s'opère aussi par la connaissance de la vérité. Elle s'opère aussi par la sagesse. Alléluia. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu qui déploie la puissance de Dieu en nous ne va pas seulement agir en déployant la puissance de Dieu en nous, mais il va nous enseigner aussi toutes choses, en nous révélant des choses sages, afin que nous puissions aussi marcher dans la victoire. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. C'est pour cela que il est très important pour nous d'entendre des enseignements afin de nous parfaire, afin de remporter la victoire, afin de marcher dans les voies que Dieu veut pour nous, afin de pouvoir déjouer les programmes et les plans des diables. Alléluia. C'est pour ça que nous avons cette stratégie qui naît d'une expérience d'un homme de Dieu, mais qui sort d'une sagesse. La sagesse aussi se produit par l'expérience. Alléluia. Elle se produit par l'expérience. C'est pour ça que des fois, j'aime beaucoup encourager les jeunes à ne pas mépriser les vieux ou les personnes plus âgées, même si elles ne sont pas chrétiennes. Alléluia. Il y a des choses qu'elles ont perçues, qu'elles ont compris, que même si elles ne sont pas chrétiennes, que toi, l'enfant de Dieu, tu n'as pas perçu. Parce que la sagesse naît aussi de l'expérience. Elle naît aussi de l'expérience et du temps aussi. Donc, très important d'apprendre les uns des autres, des expériences des autres aussi avec le Saint-Esprit. Et cet enseignement, c'est l'expérience d'une personne avec le Saint-Esprit, d'un homme de Dieu, combiné à l'expérience que moi aussi j'ai fait avec le Saint-Esprit, afin de nous aider à pouvoir avoir la victoire sur la tentation, tenir ferme, marcher dans la sanctification. La parole de Dieu nous dit clairement, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Je vous dis, on est vraiment dans une période où la sanctification n'a plus de poids. N'a plus de poids, pourquoi? Parce que les gens ne trouvent plus trop l'intérêt de s'y battre. Avant, c'était le centre du message de l'Église. Avant, c'était le centre de la vie d'une assemblée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le centre. Il y a trop de choses qui distraient les assemblées au point que la sanctification est relayée en second plan. On cherche tellement à se réaliser qu'on oublie que la parole de Dieu a dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Elle n'a pas demandé que Dieu veut autre chose, si ce n'est qu'on se sanctifie, qu'on se purifie. Alléluia. Et nous devons comprendre que même si les saisons passent et les temps passent, la parole de Dieu ne passe pas. Elle reste la même hier, aujourd'hui, et elle restera éternellement la même. Dieu qui nous a demandé de nous sanctifier ne nous demandera pas demain, ce n'est plus la sanctification. Alléluia. Je vous dis, pour mes petites années de foi, l'Église a sérieusement évolué. Évoluez pas dans le bon côté. Évoluez pas dans la bonne voie. Mais évoluez au contraire dans la légèreté. L'Église est beaucoup diluée par rapport à la volonté de Dieu. Et nous ne pouvons pas suivre. C'est pour cela que ces genres de messages sont très importants pour nous ramener à la racine, pour nous ramener à l'essentiel. Alléluia. Pour nous ramener à ce qui est très important et de ne pas nous distraire ailleurs. Si la parole de Dieu nous dit que Jésus va refuser des hommes de Dieu qui ont opéré des miracles, ce n'est pas nous, vous les chrétiens simples qui ne prêchez pas, qui ne guérissez pas les gens, qui ne faites pas des miracles, qui vont être facilement avoir l'accès au royaume de Dieu. Parce que ces hommes de Dieu, on suppose que c'est le haut niveau de la foi. Amen. Donc nous devons comprendre que lorsqu'on attend tout cela, il faut trembler, il faut comprendre que la foi, le royaume, le salut, ce n'est pas en tricotant qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas en sifflotant les mains dans la poche qu'on rentre dans le royaume de Dieu. La Bible dit que ce sont les violents qui vont rentrer. Mais les violents, ce n'est pas ceux qui vont se battre avec les autres, ou bien qui vont aller tuer les autres pour la foi. Non. C'est quelqu'un qui se bat avec sa chair. C'est quelqu'un qui accepte de refuser certains plaisirs pour honorer Dieu.
C'est quelqu'un qui renonce à certaines choses dans la vie pour honorer Dieu, qui est prêt même à rater sa vie pourvu qu'il honore Dieu. C'est ça les violents. Parce que ce qui va jouer à notre faveur auprès du Seigneur, c'est le sacrifice qu'on aura fait à cause du nom de Jésus. C'est ce qui va jouer. Si Dieu voit que dans nos vies, nous avons vécu tout ce que nous voulons et tout ce que nous désirons, alors nous ne pouvons pas honorer le Seigneur. C'est le sacrifice. La Bible dit les violents. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont se détacher, qui vont se battre, qui vont être violents, qui vont à la contre-courant des désirs de leur chair, qui vont pouvoir avoir accès au royaume de Dieu. Et ça montre que ce n'est pas aussi facile d'avoir accès au royaume de Dieu. C'est en se battant qu'on y arrive, mais en se battant contre sa propre chair. Le diable n'est pas notre principale cible, c'est notre chair qui est notre principale cible. Amen. Stratégie 31. Identifions-nous, 32 plutôt. Identifions-nous à la mort et à la résurrection de Dieu. Identifions-nous à la mort et à la résurrection de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler que de 2 stratégies pour alléger vers la fin de ces moments, pour que les trucs rentrent mieux. Identifions-nous à la mort et à la résurrection de Christ, de Jésus-Christ. On va prendre Romains 6 au verset 4. Romains 6 au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, et même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car la mort, c'est pour le péché. Car il est mort plutôt, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort du péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc le péché, au singulier, en réalité, c'est une machine qui produit le péché au pluriel. Le péché au singulier, c'est une machine qui produit le péché au pluriel. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, on ne peut pas pécher sans avoir la source du péché en nous. Pour être plus clair, vous ne pouvez pas produire quelque chose sans avoir la machine de la production en vous. Amen. Ce que Dieu veut détruire en nous, ce n'est pas les péchés, ce n'est pas les fruits qu'on sort, ce n'est pas la vie qu'on mène. C'est le péché en nous. Ce que Dieu veut briser, ce n'est pas... Il ne s'attend pas à ce qu'on arrête de mentir, on arrête de voler, on arrête de forniquer. Non. Dieu veut que le péché à la racine soit détruit en nous. C'est pour cela que ce passage-là nous montre clairement que de la manière que Christ est mort à la croix et il est ressuscité, tous ceux qui acceptent Jésus doivent mourir, doivent détruire cette matrice de production de péché en eux et avoir une nouvelle vie. Amen. Ils doivent avoir une nouvelle vie, ils doivent tuer la nature adamique pour avoir une autre nature. C'est-à-dire la nature en Christ. Donc il est très important de s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus. Si tu ne t'identifies pas à cette mort et cette résurrection, tu n'as pas la nouvelle nature. Donc quand tu n'as pas la nouvelle nature, tu pourras te battre de toi-même à tous les niveaux. Ça va être difficile de pouvoir te maintenir dans la sainteté. Ça va être difficile de pouvoir te maintenir dans la sanctification parce que la matrice de destruction du péché en toi n'est pas détruite. Plutôt la machine du péché en toi n'est pas encore détruite. Amen. Donc il faut que nous comprenne clairement que le fait qu'il soit mort à la croix, qu'il soit ressuscité, n'est pas seulement un acte de salut simplement. Mais la parole de Dieu dit que nous sommes morts aussi avec lui. Et nous sommes ressuscités. Amen. Donc nous devons comprendre que lorsque
nous mourons en Christ, nous tuons la matrice du péché en nous. Nous détruisons ce qui faisait que nous nous étions attachés au péché. Je parle toujours, je dis faites la nuance entre celui qui pêche et celui qui pratique le péché. Ce n'est pas la même chose. Celui qui pratique le péché, c'est quelqu'un qui est convaincu encore du péché. Celui qui pêche, il n'est pas convaincu de péché, mais il peut être faible un jour ou l'autre. C'est très différent. Il y a des personnes qui sont dans l'église, qui sont chrétiens, qui n'ont pas encore la haine du péché, qui ont encore la pleine conviction que certaines choses ne sont pas mauvaises. Que certaines pratiques ne sont pas mauvaises. Et ces personnes-là, on dit qu'elles pratiquent le péché. Donc ça veut dire que la matrice en eux n'est pas encore détruite. La machine en eux du péché n'est pas encore brisée. Donc du coup, ces personnes vont toujours avoir la même vie, les mêmes habitudes. Elles vont prier, elles vont faire plein de choses dans la maison de Dieu, mais elles ne peuvent pas abandonner leur péché. Notre nature ancienne de péché ou de pécheur va nous pousser naturellement vers le péché. C'est-à-dire, tant que cette nature-là n'a pas été brisée, naturellement, on va pécher. Tant qu'on n'a pas compris qu'on n'est plus de l'ancienne nature, mais que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, tant que nous-mêmes on ne réalise pas cela, on aura toujours la même vie de péché. Donc Christ à la croix de Golgotha a crucifié notre ancienne nature. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Et ça doit être une identification pour nous. Donc nous sommes morts et ressuscités avec lui. Nous avons revêtu une nouvelle nature. Et cette nature-là nous permet de vivre la sainteté. Tant que tu ne revêts pas cette nouvelle nature, il est impossible pour toi de vivre la sainteté. La Bible nous appelle saints, pas parce qu'on ne pêche plus. La Bible nous appelle saints parce qu'on n'a plus la matrice du péché en nous. Parce qu'on n'a plus la machine du péché en nous. C'est pour ça que la Bible nous appelle saints. Parce que quand on dit que quelqu'un est saint, c'est normalement quelqu'un qui ne doit plus pécher. Mais en réalité, pourquoi la Bible nous appelle saints? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on pêche encore. Mais on pêche encore parce qu'on n'a plus la nature. On l'a appelé saint parce qu'on n'a plus l'ancienne nature. Même quand on trébuche dans le péché, on n'est pas en paix. Parce que la matrice n'est pas là. C'est comme si tu vas rentrer dans un endroit où tu n'as plus droit. Quand tu rentres, tu ne te sens plus bien. Normalement, ton accès, ton habitude n'est plus là-bas. Mais quand tu prends, toi-même, tu es mal. Parce que sa nature n'est pas en toi. Mais si tu pêches et que tu ne te sens pas bizarre, et que tu ne te sens pas mal, et que ça ne te dit rien, fais attention. Apparemment, la machine est encore en toi. Apparemment, la matrice est encore là. Et tant qu'elle n'est pas encore détruite, tant qu'on ne s'est pas identifié à cela, tant que cela n'a pas été produit en nous, impossible pour nous de vivre la sainteté. C'est pour ça que dans l'église, on a tout type de chrétiens. On a ceux qui ont vraiment été détachés du péché, qui peuvent tomber, qui peuvent avoir des fois des faiblesses. Mais il y a des personnes qui ont en commun actuellement leur matrice totalement complète. Qui ont encore l'ancienne nature parfaitement intacte. Mais qui sont religieux. Qui ont l'ancienne nature intacte, mais ils sont religieux. Donc du coup, ces personnes-là vont vivre doublement. Ils vont faire passer croire aux gens qu'ils sont chrétiens, mais en fait, l'ancienne nature est là. Leurs pensées sont pourries. Leurs habitudes sont pourries. Ils ont des choses, même que si on sait, on va crier. Parce qu'ils n'ont pas encore la conviction du péché. Et c'est très dangereux d'avoir encore la matrice. Amen. C'est très dangereux encore d'avoir la machine en soi. Et cette machine, elle a été détruite à la croix. En acceptant Christ, il a détruit cette nature en nous. Moi, je me rappelle quand j'ai accepté nouvellement le Seigneur. Même, je ne sais pas, même avoir même une pensée seulement légère, tu te sens sale jusqu'à fatigué. Tellement ta nature a changé. Tellement tu as soif que des choses de Dieu. Tellement tu aimes la sainteté, tellement tu es passionné de Dieu. C'est là que la nouvelle nature se produit en nous. Notre résurrection en Christ nous a permis de détruire la machine qui produit le péché. Amen. Il faut qu'on ait assez de foi pour y croire. Tu dois croire que tu n'es plus la même personne. Si tu ne crois pas, personne ne viendra le croire à ta place. Si tu ne crois pas, c'est déjà une faille dans ta sainteté. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être. Tu dois croire que tu n'es plus la même personne.
Même si le diable, l'ennemi a tendance à vouloir te dire que non, tu es toujours pareil, il n'y a rien qui a changé. Toi, tu vas dire faux. Parce que j'ai reçu Jésus et il a renversé la matrice ou la machine qui produit le péché en moi. Je suis une nouvelle créature. Tu dois le croire fermement. Tu dois le croire que spirituellement, Christ a fait une chirurgie profonde dans ta vie. Et qu'il a fait de toi une autre personne. Tu dois croire qu'il a circoncis ton cœur. Qu'il a enlevé ce qui est de la chair. Amen. Tu dois croire. Même quand une circoncision se produit, il y a toujours des débris, il y a toujours des brides. Mais tu n'es pas incirconcis. Tu es circoncis. Amen. Il a circoncis ton cœur, il t'a débarrassé de la nature du péché. Toi-même, tu dois te rassurer que tu as déjà cette nouvelle nature. Et lorsque tu es sûr de toi, crois, ne doute pas. Parce que si tu ne crois pas, tu ne pourras pas. Lorsqu'on prend l'histoire de la chenille et du papillon, cette histoire-là illustre très bien notre changement. Amen. Quand vous prenez une chenille et que vous prenez un papillon, ces deux insectes ne se ressemblent pas. Or, c'est la chenille qui devient le papillon. Elle s'enferme dans un cocon, elle tisse un toile, elle pourrit, elle meurt, et elle sort un autre animal qui n'a rien à voir avec la chenille. Mais un animal qui peut, un autre insecte qui peut maintenant voler. Amen. Et ça, quand j'ai vu ça, c'est pour ça que j'ai appelé mon site Nicodème.net et le symbole du site, c'est un papillon. Quand j'ai compris ça, j'ai compris que Dieu, il nous enseigne tellement la nature. Parce que le papillon, lui, il est pour le ciel. La chenille, elle est pour quoi? La terre. Elle rampe que sur la terre. Elle ne peut pas aller au ciel. Le papillon, c'est le ciel. La sécurité du papillon est en s'envolant. Sa sécurité n'est pas en restant par terre. Elle mange juste, mais elle reste en haut. Amen. Et cela illustre un changement de personne. Le papillon n'aura plus les mêmes habitudes que la chenille, ni la même nourriture. Les papillons ne mangent pas de feuilles. Amen. Les papillons ne mangent pas de feuilles. Les papillons vont aller manger le nectar dans les fleurs et tout ça. Oh, la chenille mange les feuilles. Vous voyez? Il y a un changement de nature. Il y a un changement de nature. Même si le papillon descend de temps en temps par terre, même si le papillon s'assoit de temps en temps sur des feuilles, mais il n'est pas de cette nature. Il n'a plus la nature de la chenille. Si scientifiquement on les catégorisait, on ne peut plus catégoriser le papillon dans la catégorie de la chenille. Et ça, toi, tu dois croire que tu n'es plus de l'ancienne catégorie. Tu n'es plus de l'ancienne nature. Pour que ta vie soit nouvelle. Pour que tu puisses vaincre la tentation. Tu dois te rappeler à ton esprit, rappeler au diable que tu es une nouvelle créature. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas conscientes qu'elles sont une nouvelle créature. Il y a d'autres qui l'ont été, mais qui l'ont perdu dans la foulée. Parce qu'elles n'ont pas réalisé qu'il y a quelque chose qui se produit en elles. Donc du coup, leur ancienne nature revient. C'est pour ça que la Bible dit que c'est comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Donc il n'y a rien qui ressemble au papillon, entre le papillon et la chenille. Donc il faut croire que tu es mort et ressuscité en Jésus pour vaincre le péché. Il faut déjà que tu le crois. Il faut que tu crois que tu es mort et ressuscité en Jésus pour vaincre le péché. Ce ne sont pas les péchés graves qui sont la maladie de ta situation, ou bien qui sont la chose qui est inquiétante dans ta situation. Ce qui est grave, c'est la machine. Amen. C'est si la machine de péché est encore en toi, c'est ce qui est plus grave. Ce n'est pas ce que tu commets qui inquiète Dieu. C'est quel est l'état dans lequel tu es. Quelle est ta nature actuelle. C'est ta nature actuelle qui va inquiéter Dieu. Parce qu'il est impossible à quelqu'un de se sanctifier s'il n'a pas changé de nature. La nature d'Adam, c'est la nature du pécheur. La Bible nous dit ça clairement. Mais la nature du Christ, c'est la nature du saint. Impossible à quelqu'un de regarder la nature d'Adam et de s'appeler saint. Donc il est très important pour vaincre la tentation de nous-mêmes réaliser, de croire qu'on a changé, qu'on n'est plus la même personne. Amen. Qu'on n'est plus la même personne. Regardez quand une personne qui dit la pauvreté et la richesse, elle n'a plus les mêmes habitudes.
Il y a plein de choses qui changent. Elle est consciente d'elle. Elle sait ce qu'elle est. Il y a des choses qu'elle ne se permettra plus. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, réaliser qu'il y a une transformation en nous. Et quand on réalise cela, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre. Il y a des choses dans notre conscience qui ne collent plus avec nous. Qui ne collent plus avec nos habitudes. Même si le diable ramenait des péchés au galop, ou des natures au galop, mais bizarrement, ces natures n'arrivent pas à s'attacher à nous. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas le socle de cette nature en nous. Jésus l'a détruit au travers de son sacrifice à la croix. Le diable peut prendre toute la machine pour venir installer, mais Jésus a détruit la source de cette machine. Elle ne peut plus rester. Mais à condition qu'on ait expérimenté ce changement de nature. À condition on s'est rassuré que cette nature a été détruite à la mort, par la mort de Jésus, sa résurrection à la croix de Golgotha. Parce que celui qui n'a pas expérimenté cela ne peut pas se sanctifier, n'arrivera jamais à se sanctifier. Rassurez-vous, jaugez votre état de cœur. Et rassurez-vous que vous n'êtes pas des religieux. Parce que beaucoup sont des religieux, mais ils n'ont jamais changé de nature. Ce n'est pas parce qu'on aurait collé des ailes à un papillon, à une chenille qu'elle va voler. Elle ne pourra pas voler. Et c'est comme ça que plusieurs sont dans l'église. Ils ont collé des ailes, ils veulent ressembler au papillon, mais ils ne sont pas morts. Parce qu'ils meurent dans le cocon, ils redeviennent un autre animal. Ça, il pourrit, c'est même son corps même qui crée le cocon. Amen. Donc il faut expérimenter ça. La priorité, c'est de pouvoir détruire cette matrice-là, c'est de pouvoir détruire cette machine. Et cette machine, elle a un nom. C'est la chair. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs. C'est-à-dire qu'ils ont détruit la chair et ses désirs. Ces personnes ne marchent plus par la chair et ses désirs. C'est-à-dire la chair et ses désirs n'ont plus de pouvoir sur lui. Mais c'est plutôt l'esprit. Elle marche par l'esprit. Amen. Elle marche par l'esprit. Parce que tant que tu n'as pas crucifié la chair, tant que tu n'as pas dit à ta chair, calme-toi, ce n'est plus toi qui guide, ce n'est plus toi qui oriente, ce n'est plus toi maintenant qui décide. Par cette puissance que l'Esprit de Dieu te donne, alors tu vas retourner à toujours beaucoup de choses. Tu vas beau prier, tu vas beau jeûner. La chair n'est pas crucifiée. Ta nature va être toujours ancienne. Parce que la nouvelle nature crucifie la chair. La nouvelle nature tue la chair et ses passions. Si la chair et ses passions sont encore bien vivantes, c'est clair qu'elles vont te conduire dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc du coup, lorsque tu es tenté, tu dois déclarer que tu es mort au péché avec Christ en toi et que tu es ressuscité avec une nouvelle nature en Jésus. Amen. Qui t'a purifié, qui t'a lavé. Tu dois le réaliser toi-même et tu dois avoir la pleine conviction de cela. Tu dois réaliser que ta chair n'a plus le pouvoir, mais c'est l'esprit régénéré en toi qui te conduit réellement. Si ce n'est pas le cas, ton ancienne nature va être forte, elle va être devant, elle va te tirer dans tous les sens. Alléluia. Donc, il faudra vaincre cela. La 33e stratégie est liée à ce que j'ai dit plus haut. La 33e stratégie dit, il est impossible d'avoir une nouvelle nature sans naître de nouveau. Alléluia. Pour dire par ricochet, il est impossible de se sanctifier si on n'est pas né de nouveau. Il est impossible de mener une vie de sanctification si on n'est pas né de nouveau. La priorité d'un enfant de Dieu, c'est de se rassurer qu'il est né de nouveau. Il y a plusieurs enfants de Dieu, tu leur dis, c'est quoi la nouvelle naissance? Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Ils ne peuvent même pas donner une définition à ce mot primordial dans notre foi, dans notre relation avec Dieu. Il est impossible. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas vivre une nature de sainteté. Parce que la nouvelle naissance te donne une nouvelle nature. Et c'est cette nouvelle nature qui te donne des clés de la victoire contre le péché. C'est cette nouvelle nature qui te donne la force de la victoire contre le péché. Si tu n'as pas cette nature, tu vas faire comme plusieurs religieux qui essaient de se sanctifier par leur propre volonté. Et ces personnes-là retournent toujours à leur vomissure. Ou elles sont obligées de jouer un double jeu, une double vie. Pour paraître devant les gens saints,
ou saine sans être en réalité saint ou saint. C'est dans ça qu'on voit plusieurs religions mettre des ordres sur le fait, sur des serviteurs de Dieu qui ne doivent pas se marier, qui ne doivent pas avoir des rapports sexuels. Mais nous avons vu tous les scandales possibles au milieu de ces serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. Le plus important, ce n'est pas de courir vers la sanctification. C'est d'abord de se rassurer qu'on est né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas une nouvelle nature, donc ça veut dire que la machine du péché est en action, est active en toi. Donc du coup, tu vas beau lutter, tu vas toujours retourner à ton péché. Il y a des gens qui ont fait des années de foi sans savoir s'ils sont même nés de nouveau. Il est impossible à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau de se sanctifier. Impossible. Il est impossible à quelqu'un qui n'a pas revêtu une nouvelle nature de se sanctifier. Parce que la sanctification ne vient pas de nos propres efforts. Elle se base d'abord sur notre nouvelle nature. C'est comme si vous dites à un nègre de faire un effort de voler. Il ne peut pas, c'est sa nature de voler. Quand il lève la main qu'il vole, il ne sent pas de poids. C'est la nature qu'il a. C'est comme vous demandez à un poisson de faire un effort de respirer dans l'eau. Le poisson ne fait pas d'effort pour respirer dans l'eau. C'est sa nature. Un enfant de Dieu ne doit pas faire d'effort pour se sanctifier. Normalement. Parce que sa nature est habituée à la sainteté. Sa nouvelle nature est habituée à l'amour du prochain. Sa nouvelle nature est habituée au pardon. Sa nouvelle nature est habituée à l'adoration. Sa nouvelle nature est habituée à la charité. Mais lorsqu'on doit enseigner ça aux enfants de Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est comme si vous rentrez dans l'eau, vous voulez apprendre un poisson à nager, vous lui dites, en fait, tu dois faire comme ça, tu dois faire ça. Non, il a une nature qui nous permet naturellement de nager sans effort. Amen. Et ça, c'est le départ ou le socle de notre sanctification. Si on n'a pas une nouvelle nature, si on n'est pas né de nouveau, on ne peut même pas. On va beau faire tout, on va retourner. On va beau essayer, on retournera. Et de pire en pire, notre situation va évoluer. Et c'est comme ça, beaucoup se retrouvent à être pire qu'avant. Parce qu'ils ne se sont pas concentrés à veiller qu'ils sont d'abord nés de nouveau. Amen. Jean 3,3 dit, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Mais on peut dire, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut se sanctifier. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas te sanctifier. C'est impossible. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Alors, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. La nouvelle naissance est la priorité des priorités. Mais les gens cherchent l'onction. Les gens cherchent la puissance. Les gens cherchent la connaissance de la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas compris que la chose la plus précieuse qu'ils doivent acquérir, c'est d'être nés de nouveau. C'est d'être nés de nouveau. D'avoir la nouvelle nature. Sinon, rien n'est possible. Rien n'est authentique. Rien n'est véritable. On n'aura que des falsifiés de tout. Pas les réels. Amen. De la priorité pour faire la tentation de se rassurer qu'on est né de nouveau primordial. C'est la nouvelle naissance qui matérialise la destruction de notre ancienne nature. Nous ne pouvons être dans la sanctification. La nouvelle naissance, c'est la naissance, c'est une naissance spirituelle, c'est une naissance de Dieu, c'est la naissance d'en haut. Comment on l'explique clairement? C'est une naissance qui nous donne maintenant le droit ou qui nous permet de dire que nous sommes maintenant de Dieu. Celui qui n'est pas né de Dieu n'est pas de Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas du royaume. Le corps du Christ est l'ensemble des personnes nées de nouveau. Ce n'est pas l'ensemble des personnes qui sont à l'église. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'appartiens pas au corps du Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être sauvé. C'est la priorité des priorités. C'est la chose qu'on doit chercher en premier, avant toute autre chose dans la relation avec Dieu. Amen. Elle est la force, elle est la capacité. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, je te dis, tu vas lutter.
tu vas gaspiller beaucoup d'efforts pour te sanctifier. Quand tu es né de nouveau, les choses sont plus légères pour toi, sont plus simples. Tu aimes facilement. Tu pardonnes facilement. Tu te sanctifies facilement. Tu pries plus facilement. Mais quand tu n'es pas né de nouveau, tout devient dur pour toi. C'est pour ça que vous ne devez pas confondre le baptême à la nouvelle naissance. Beaucoup confondent. Ils sont tellement religieux, ils font tout ce que la religion ou l'église ou l'assemblée où ils sont demandent en se disant qu'ils sont en train d'être nés nouveaux. Non, mais non. Vous expérimentez la nouvelle naissance à condition que cela soit fait par l'esprit et spirituellement. Mais c'est une naissance qui est née d'en haut. C'est une naissance d'en haut. Je regarde la définition de nouvelle naissance, c'est naître d'en haut. Naître de Dieu. Avoir une nouvelle nature. Choses anciennes passées, toute chose devient nouvelle. Amen. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu le Jésus, à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, à ceux qui croient en son nom, en Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. De la nouvelle naissance, c'est naître de Dieu. Naître d'en haut. Pourquoi dire nouvelle? Parce qu'on est d'abord né dans nos familles pour apparaître dans ce monde. Mais après, ça c'est une naissance physique. Après, il faut qu'on ait une naissance spirituelle. Parce que la famille de Dieu n'est pas physique. Elle est spirituelle. En plus, il faut avoir une naissance spirituelle maintenant pour appartenir à la famille de Dieu. Pour appartenir au corps de Christ. Et sans cette appartenance-là, il est impossible de pouvoir tenir longtemps dans la sainteté. Vous allez mettre n'importe quel animal qui n'est pas destiné pour l'eau, pour vivre dans l'eau, arriver un moment, il est obligé de retourner au rivage. Parce que ce n'est pas sa nature de vivre dans l'eau. Arrivé un moment, il y a des animaux comme les phoques et tout ça, qui vont dans l'eau, qui nagent très bien dans l'eau, mais ce n'est pas leur nature d'y vivre. Ils sont toujours obligés d'aller au rivage. Ils sont obligés de sortir parce qu'ils restent longtemps, ils meurent. Ils ne peuvent pas vivre dedans. Mais le poisson, il est né dedans, il y est. Il ne bouge pas. Au contraire, si tu le sors de là, c'est là qu'il meurt. Parce que sa nature, c'est de vivre dans l'eau. Donc il est impossible de vivre la sainteté si on n'est pas né de nouveau. Il est impossible. Donc il ne faut pas chercher à vivre la sainteté sans se rassurer qu'on est né de nouveau. Sans se rassurer qu'on est né d'en haut. Sans se rassurer. La chenille ne pourra jamais voler, malgré toute sa volonté. Jamais. C'est seulement le papillon qui a le droit de voler. Si on qualifiait voler en étant la sanctification. Elle va beau faire les choses, même elle va monter sur les arbres, elle va se lancer, elle va peut-être voler dans l'air, mais elle tombera toujours par terre. Elle finira toujours par terre. C'est-à-dire celui qui n'est pas né d'en haut, il va tout faire, mais il va toujours finir dans le péché. Donc il faut se rassurer qu'on est né de nouveau. La nouvelle naissance nous permet d'hériter de la nature divine. La nouvelle naissance nous permet d'hériter de la nature divine. Et tant qu'on n'a pas hérité de la nature de Dieu, il est impossible. C'est pour ça que le salut, c'est vraiment par la grâce. Parce que c'est par la grâce que nous nous sanctifions. C'est par la nature que Dieu nous donne que nous sanctifions. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais en quel moment cette personne te fortifie? Lorsque tu revers sa nature. Si tu n'as pas revêtu la nature de Dieu, alors tu ne seras jamais fort. C'est pour ça qu'il est très important à chacun de nous d'aller dans la présence de Dieu et de se rassurer qu'on est né de nouveau. Seigneur, donne-moi d'expérimenter la nouvelle naissance. Je vais expérimenter le changement de cœur. Je vais revêtir la nature de Christ. Il faut prier comme ça. Il y a des gens qui n'ont jamais fait cette prière de toute leur conversion. Ils n'ont jamais fait. Une chose est d'accepter Jésus, mais une autre chose est de revêtir la nature de Christ. Et pourquoi accepter Jésus, mais sans avoir revêti la nature de Christ? Parce que leur cœur n'a pas pu expérimenter ce phénomène spirituel et important et puissant. Donc tout est resté sans éclore en eux. La sémence, comme la parole de Dieu dit, ils ont reçu la sémence, mais le diable est venu la voler avant. Donc ils pensent qu'ils ont la sémence encore, mais ils ne l'ont pas. Parce qu'il a été volé. Elle n'a pas éclore en eux. Très important. Notre plus grande force, c'est la nouvelle naissance. Notre plus grande capacité,
C'est la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es déjà faible spirituellement. Si tu n'es pas né de nouveau, le diable a déjà un poids contre toi. Il a plus de possibilités de te manipuler. Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas beau monter, tu descendras toujours. C'est comme ça qu'il est très important de se rassurer d'être né de nouveau. Beaucoup de personnes se découragent en chemin et ça se passe actuellement. Plusieurs abandonnent la foi en se disant c'est trop dur de suivre Jésus. En fait, ce n'est pas trop dur de suivre Christ pour celui qui a expérimenté Jésus et qui a expérimenté la nouvelle naissance. Dès que tu expérimentes la nouvelle naissance, ce n'est plus dur. Des fois, je vois des personnes se battre pour des choses aussi simples et puis je dis mais comment elle peut toujours réagir comme ça? Pendant que ces choses sont tellement évidentes et simples. Je vois des personnes en train de lutter avec des vérités aussi banales. Mais je ne sais pas comment pour elles c'est aussi grand pour eux. Pendant que c'est des choses aussi simples. Quand tu as une nouvelle nature, tu ne peux jamais être à l'aise avec le péché. Jamais. Je ne dis pas que tu ne vas jamais pécher. Mais dès que tu ne fais pas bien, tu n'es pas en paix parce que tu n'as pas la même nature. C'est comme quand le poisson il sort de l'eau. Dès qu'il sort de l'eau, il n'est plus en paix. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne se passe plus bien. Parce qu'il n'a plus la nature du pécheur. C'est pour ça qu'il faut se rassurer. Mais comment se rassurer qu'on est né de nouveau? Ce n'est pas au travers des dons spirituels. Parce que toi, dis que pour savoir si je suis né de nouveau, il faut que je parle en langue. Ma soeur, mon frère, moi j'étais né de nouveau, mais j'ai parlé en langue il n'y a pas longtemps. Donc, ce n'est pas de parler en langue qui confirme ta nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne se produit pas au travers d'une imposition de main. Désolé. Quelqu'un ne va pas prier pour toi puis tu vas naître de nouveau. Sinon, Jésus aurait prié pour Nicodème. Non. La nouvelle naissance, elle commence d'abord par l'acceptation de Jésus-Christ, sincèrement, comme Seigneur et Sauveur. Mais par une volonté, un désir profond de suivre Dieu. Dès que ça se déclenche, toi-même, tu sauras que quelque chose s'est passé dans ton cœur. Tous ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance peuvent vous dire à partir de quand quelque chose a commencé à se produire en eux. Parce qu'il y a une déconnexion des choses du monde. Quand vous regardez le monde, vous ne voyez rien qui brille. Mais quand tu n'as pas la nature de Christ, le monde est encore brillant pour toi. Parce que la matrice est là. La chair est encore là. Quand la chair est là, le monde brille. Quand la chair est là, tu es insensible à tout. Mais quand la matrice a été détruite, tu deviens insensible au monde. Et ça, c'est l'un des plus grands indicateurs. Parce que la Bible dit, là où est ton cœur, là est ton trésor. Mais pourquoi ton cœur va être au ciel si tu n'es pas né de nouveau? Si ton cœur se pointe vers le ciel, c'est parce que tu es né de nouveau. Parce que qui va aller penser aux choses du ciel? Qui a vu le ciel? Personne. Mais pourquoi mon cœur va être au ciel? C'est parce qu'il y a une nature en moi qui me permet d'avoir mon cœur en haut. Sinon, on va me dire, tu es fou, toi, au lieu de bien vivre ici, tu es en train de partir le ciel. Mais j'ai envie de me connecter. C'est deux fois même quand je dis, ah, Donald, c'est peut-être toi qui es anormal. Il y a mais tous les gens là, mais ils sont chauds, quoi. Tout le monde se bat pour construire des grandes églises, pour voyager, pour s'habiller. Mais pourquoi toi, mais quand j'essaie un peu seulement de chercher à me pencher un peu, je dis non, je ne me sens pas bien. Ce n'est pas ma nature. Ce n'est plus ma nature. Avant, on vivait pour le monde. Avant, c'était comment sortir dans cette boîte, comment aller dans tel truc, qu'est-ce que boire, qu'est-ce que faire, comment s'habiller. Il fallait porter quelque chose pour payer de cher. Le monde était notre souci. Mais depuis que Dieu m'a donné une nouvelle nature, ce monde-là, il n'est rien pour moi. Mon challenge dans ce monde, dans ma vie, dans mon existence, ce n'est pas de réussir ma vie ici. C'est d'être sauvé. Un point très. Mais quand tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, le monde il brille pour toi. Les soucis du monde sont réellement là. C'est pour ça que l'apôtre Paul était obligé de tout le temps parler aux chrétiens. Mais non, les enfants de Dieu vraiment nés de nouveau n'ont pas besoin qu'on leur parle au sujet du péché, de ces choses-là. Ils n'ont pas besoin. Parce que déjà, la nature qu'ils ont déjà leur permet de ne pas être à l'aise avec. Lorsqu'on commence à beaucoup vous enseigner au niveau du péché, rassurez-vous que vous êtes nés de nouveau. Rassurez-vous que vous avez expérimenté Christ et que vous avez revêtu une nouvelle nature. Les éléments qui indiquent vraiment que nous sommes nés de nouveau, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit.
Le fruit de l'esprit est le plus grand indicateur de notre nouvelle nature. Faites très attention. Ne vous trompez pas. Mais si vous avez été dans la plus grande église de cette nation ou du monde ou d'une nation, ce n'est pas pour autant que vous êtes né de nouveau. Une église ne garantit pas qu'on est né de nouveau. Un pasteur ne garantit pas qu'on est né de nouveau, ni un enseignement. La nouvelle naissance est une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Et ce que nous donne la garantie de notre nouvelle naissance, c'est le fruit de l'esprit. En commençant par l'amour. Quand tu commences à avoir des sentiments négatifs envers les gens, quand tu commences à ne pas t'aimer toi-même, quand tu commences à en vouloir, à être rancunier, fais très attention. Parce que ta nouvelle nature n'est pas à l'aise avec. Lorsque je commence à faire comprendre à un chrétien que tu dois pardonner, la première conviction que j'ai là, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. C'est que j'ai, la première conviction que j'ai, il n'est pas né de nouveau. On ne ment pas avec ça. Il n'y a pas d'à peu près. Quand tu es né de nouveau, ton cœur ne peut pas garder rancune. Il n'a pas de force même. Quand rancune commence à rentrer dans ton cœur, tu es mal à l'aise. Parce que ta nouvelle nature n'est pas habituée à ça. Quand tu es en train de faire comprendre à un chrétien que forniquer c'est un péché, alors il n'est pas né de nouveau. Je fais plusieurs entretiens, mais j'écoute tellement de choses. Je dis, mais attends, ceux-là, est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce qu'ils savent même ce que c'est que la nouvelle naissance? Quand tu es né de nouveau, naturellement, tu aimes les gens. Naturellement, tu es joyeux. Tu n'es pas le genre de personne qui crée seulement l'amertume autour de soi. Tu n'es pas rancunier. Tu ne penses pas aux vengeances. Tu aimes Dieu, tu aimes sa parole. Tu fais de Dieu ta priorité. Parce que la nature qu'il a mis en toi ne te permet pas de vivre pour le monde. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup. Ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Mais le monde est plus important que Dieu dans leur cœur. Il faut revoir. Et si tu n'es pas né de nouveau, impossible pour toi de te sanctifier. Beaucoup arrivent à tenir longtemps, mais comme ils n'ont pas la nouvelle nature, ils vont dans l'eau jusqu'à... Après, ils vont dire non, ah, je m'étouffe, je prends un peu d'air. Parce que la vraie nature, c'est l'air. C'est l'air dans le ciel, sur la terre. Donc, il faut se rassurer qu'on est né de nouveau si on veut marcher dans la sainteté. Galates 3, 27 dit, vous tous qui aviez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire la nouvelle naissance, on peut dire que c'est le fait de revêtir Jésus. C'est le fait de revêtir Christ. Le fait d'avoir la loi de Christ dans notre cœur. Galates 3, 27. Nous avons revêtu Christ. Nous avons revêtu une autre nature. Nous sommes dépouillés d'Adam et d'Ève, qui ont la nature du péché, de la chair. Et nous avons revêtu Christ. Et si nous revêtons Christ, alors nous pouvons vivre la sainteté. Des fois, les gens vont venir dire, mais comment tu fais? Mais tu l'as dit, Jésus né de nouveau, simplement. Parce qu'aucune personne ne peut se vanter d'être saint ou de marcher dans la sanctification. C'est que cette personne n'a pas compris le message, la parole de Dieu. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu ne peux pas te sanctifier si tu ne reçois pas la force de Dieu. Et cette force-là, tu ne peux pas la recevoir si tu n'as pas la nature de Christ. Si tu n'as pas la nature de Christ, tu ne peux pas avoir la force. Tu auras toute la volonté possible. Mais tu ne pourras pas arriver. Moi, j'ai vu des choses se couper totalement dans ma vie, net, après ma conversion. Un dégoût immédiat. C'est la nature. Est-ce que je me suis entraîné? Quand vous voyez un fumeur qui n'a plus du tout envie de fumer, c'est parce qu'il a une nouvelle nature. C'est quand il voit la cigarette, il n'a aucun désir. Quand vous voyez un grand forniqueur, après des années de fornication, lorsqu'il a accepté Jésus, depuis jusqu'à aujourd'hui, il ne plus tombé. C'est parce qu'il a une nouvelle nature. Vous savez, même quand une femme vient devant lui, c'est comme si c'est un homme. Tellement la nature a changé. C'est le péché qui nous rend très conscients du monde et de ce qui nous entoure. C'est là le fait que la chair soit encore active. C'est le fait encore que la nature ancienne soit encore là. La Bible pouvait dire que celui qui n'est pas encore mort ne pourra pas être sauvé. Dans le sens que notre chair doit mourir, crucifiée. Est-ce que lorsque tu l'avais mort, il peut te dire, mais pourquoi tu m'as trop appuyé? Pourquoi tu m'as trop tourné? Il paraît que dans les morgues, on casse leurs membres.
On casse les membres pour le mettre dans les cercueils. Et qu'est-ce qu'on casse les membres, ils parlent? Ils ne parlent pas. Parce qu'ils sont morts. Mais quand tu es trop sensible, dès que tu fais quelque chose, tu es frustré. Dès que tu as quelque chose, ça ne part pas. Tu es encore vivant. Et si tu es encore vivant, c'est fort probable que tu n'es pas encore né de nouveau. Lorsque tu vois quelque chose, tu es excité. Lorsque tu vois quelque chose, tu as envie. Lorsque tu vois quelque chose, tu as une copine qui se marie, tu as mal au cœur. Fais attention, certainement tu es encore vivant. Et si tu es encore vivant, peut-être que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, même tout le monde est réussi devant toi, ça ne te dit rien. Parce que ton corps, tu n'es plus sensible aux choses qui t'entourent. Tu es plus sensible à la présence de Dieu. Tu es plus sensible aux choses d'en haut. Tes soucis ne sont pas comment avoir, obtenir, réussir. Mais tes soucis sont comment plaire à Dieu. Quand tu as la nature de Dieu, ton souci, c'est de plaire à Dieu. Moi, à chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, je prie moins pour mes choses. Je n'ai pas tout le temps pour dire, Seigneur, donne-moi, je veux avoir, aide-moi, guéris-moi. Quand je jeûne, je ne jeûne pas pour obtenir. Beaucoup de personnes jeûnent pour avoir ici, avoir telle chose, battre telle chose, vaincre telle chose, guérir de telle chose. Mais non. Quand tu as la nature de Christ, tu ne dois plus te soucier de ça. Tu dois jeûner, tu dois prier pour aimer Dieu de plus en plus. Tu dois jeûner, tu dois prier pour t'attacher de plus en plus à Dieu. Parce que tu as compris que la priorité, c'est de se rester connecté à la source. Tout le reste vient après. Tu veux la guérison, connais-toi la source de guérison. Pourquoi tu vas jeûner? Pour qu'on te guérisse. Jeûne pour que Dieu aime Dieu encore plus. Jeûne pour t'attacher encore plus à Dieu. Jeûne pour faire de Dieu ta priorité. Tout le reste, tu l'auras. Et si tu n'as pas cette nouvelle nature, ça va être très très difficile pour toi de te sanctifier. Trop difficile. Enseigner des gens qui n'ont pas la nature, qui ne sont pas nés de nouveau, j'ai envie de dire que c'est des fois une petite perte de temps parce qu'ils ne vont pas changer. Tant qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Tant qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est comme prendre du savon et de l'éponge et puis laver quelqu'un. Sans l'eau. Vous allez beau mettre tous les savons possibles. Déjà, ce serait dur. Vous n'arriverez jamais à laver cette personne. Il faut l'eau. Il y a des choses qui ont de la valeur seulement lorsqu'on est arrivé de l'autre côté. Il y a des choses qui ont du sens seulement lorsqu'on est de l'autre côté. Si tu es encore derrière la nouvelle naissance, alors tout ce que tu fais là, c'est une perte de temps. Il faut que tu naisses de nouveau. Va lire Galates 5, au verset 22. Galates 5, au verset 22, parle de la nouvelle nature, du fruit de l'esprit, la tempérance, la bonté. Un enfant de Dieu, on ne le reconnaît pas parce qu'il vient à l'église et qu'il a la Bible et qu'il a les versets dans la bouche. On le reconnaît parce qu'il est bon. Sa priorité, c'est d'être bon avec les autres. Si vous êtes encore, votre chair est encore trop forte sur votre vie, c'est parce que c'est tellement la nature, vous n'avez pas encore de nouvelle nature. Et je vous dis, celui qui n'est pas né de vous d'en haut, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas être sauvé. Ça, c'est quelque chose de clair, quelque chose d'évident. C'est pour cela que toi, tu dois chercher la nouvelle naissance. Moi, le jour où j'ai entendu cet enseignement, malgré que j'étais déjà né de nouveau, mais j'ai essayé de m'enfermer dans la chambre. Je dis, Seigneur, si tu ne me fais pas naître de nouveau, je ne sors pas. J'ai prié. Je m'attendais à que rien ne se produise. Après, Dieu m'a dit, mais tu es déjà né de nouveau. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne se soucient pas de ça. Il y a d'autres même, ils ne savent pas ce que c'est. Je te dis, si tu expérimentes la nouvelle naissance, tu vas savoir que tu l'as expérimenté. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire que oui, je ne sais pas si j'ai expérimenté ou pas. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas de flou. On sent clairement comment notre cœur a changé de cap. On voit clairement comment notre cœur est détourné, maintenant est tourné plutôt vers les choses de Dieu. On voit clairement comment notre cœur aspire aux choses de Dieu. Il y a beaucoup qui sont religieux dans l'église. Ils pensent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. C'est pour ça que la vie d'avant et la vie de maintenant est pareille. Pareil dans leurs habitudes, pareil dans leur manière d'être, pareil dans leur cœur, état de cœur. Si c'est pareil, alors tu n'es pas né de nouveau. Et si tu n'es pas de nouveau, tu ne pourras jamais te sanctifier. Tu vas beau résister, mais tu vas toujours tomber. Amen. On va s'arrêter sur ça. Il faut vraiment qu'on prie pour ça. J'aimerais parler vraiment à l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. Il faut vraiment tenir compte de ça.
L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.